Vincent, nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne. Nous deuxième invité, nous, c'est Maître Joseph Payan pour commenter avec lui l'article qui était paru dans une journal là hier, statut fiscal des immeubles situés dans une note de non, dans une zone de non-droit. Professeur Payan, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour et un grand merci. Et je salue les auditeurs, les internautes, les téléspectateurs qui vont partager ce temps d'échange. Et à travers cette station aussi, je salue tous les travailleurs de la presse et la parole responsable en ces temps où on dit tout, ou dit n'importe quoi. Et je salue aussi votre courage, votre détermination à servir la communauté. Je suis disponible pour les questions et échanges sur cette relation entre fiscalité et zone de non-droit. Merci en pile, cher maître, pour disponibilité et surtout pour Texa qui sorti dans le journal Le Nouvel Essai avril, qui fait une approche épistémologique de zone de non-droit, de fiscalité, de impôts sous bâtiment. Parce que là, dans le contexte qu'on fait, qu'on très bien fait dans Texa, où souligner d'entre Dieu et situation globale pays, là même peut pas ajouter et aire métropolitaine Port-au-Prince dans le département de l'Ouest qui est en bonne côté qui contrôlé par groupe armé et les contrôle les lycées absence totale d'État et on peut venir avec définition qu'on retenu pour zone de non-droit et l'on prend la Tibonite c'est même situation avec un pile zone un pile commune qui sous contrôle les groupes armés et l'on prend département centre et c'est pratiquement et même situation. D'abord, professeur, qui définition ou retenu pour zone de non-droit? Eh bien, on dit réponse même déjà dans formulation. L'état de droit, ça nous garantit, c'est libre circulation des biens et des personnes. Et l'état de droit, pour sa fête, l'exige de chaque monde ça nous a un apport, une contribution. Donc, ça veut dire que l'un des zones de non-droit, c'est un espace côté l'autorité publique, n'a pas aucune emprise encore. À ce moment-là, ça veut dire que garantie que l'État t'a supposé bail pour exercice du droit de propriété, pour libre circulation des biens et des personnes, l'État perdu rôle ça, il pas joué rôle ça. C'est comme si rôle ça vient transférer de fait à des groupes qui remplaçaient l'État. C'est ça une zone de non-droit. Tout à fait. Et pour faire court, c'est un territoire qui est dans un grand territoire administratif qui en principe est contrôlé par l'État et que l'État perdit toute autorité sous territoire, sous un espace, un espace global que l'État de contrôler et chez même. Exactement. C'est parce que c'est à ce moment-là, ça qui arrive, effectivement, pour me répéter, dans un gros espace, un parti qui échappait à l'autorité formelle. Et là, ça pratiquement, c'est groupe ça qui prend contrôle, parti ça, qui exerçait toute emprise sur le monde qui fait loi par eux et nous avons dit qui fait d'autres activités qui échappaient encore à l'État. Vous avez remarqué que dans la zone de non-droit, il y a une perception qui fait, il y a une distribution de biens, de services qui fait, mais qui est organisée par groupe SAIO qui assurait gestion de zone SAIO. Nous avons même dit que dans la zone de non-droit, vient l'autre autorité qui surgit et qui est en concurrence à mode de gouvernance l'État formel là. Et vous remarquez que dans la zone SAIO, il y a une règle par eux, il y a un mode de fonctionnement par eux et qui dérogeait à l'ordre général, à l'ordre public. Ça qui permet tout, cher maître, poser deux questions fondamentales dans les textes au sorti là. Comment concilier la fiscalité foncière fondée sur la valeur locative des immeubles avec la disparition de toute activité économique et de toute protection juridique dans ce qu'il continue d'être exigé pour des biens situés dans un espace où l'État ne garantit
ne garantit plus ni la sécurité, ni la jouissance du droit de propriété. Il y a 2 à 3 concepts dans ça ou et dans question ça nous pourrons peut-être tout définir pour nous capable comprendre avant que n'aller dans la réponse à la question. Comment ou est valeur locative immeuble? Définissez pour nous, professeur, s'il vous plaît. Bon, parfait. Alors, Goumba pour nous dit très clairement, le nom parler de impôt en général, nous voyons que c'est transfert aux ressources en particulier, notre entité au trésor public. Maintenant, là, nous fait ça, c'est pour nous enrichir l'État, le trésor public, pour nous faire des services en retour. Donc, là, nous prenons spécifiquement impôt locatif, l'impôt locatif généralement, contribution foncière de propriété bâtie, eh bien, les fondés sous sanitaire valeur que KL a gagné. C'est-à-dire que valeur qu'elle a loué, que KL a habité, que loué effectivement, eh bien, chaque caille pour prélever impôt foncier, eh bien, chaque caille a une valeur locative. Eh bien, la valeur locative là, c'est valeur KL a loué, ou valeur que lui loué effectivement, et c'est sous base ça, son valeur administrative que lié, c'est sous base ça, impôt locatif ça chita. Alors maintenant, le nom prend sanitaire et impôt ça, qui sont impôts qui concernent tout le monde, ça veut dire que son impôt qui pas tenu compte de capacité de gagner, à savoir que est-ce que je dis on travaille, est-ce qu'on travaille, c'est pour cela que je dis ça, son impôt sous capital. Ça veut dire que le monde a travaillé, qu'on pas travail, qu'on gagne gros revenu par un gros revenu, dès pour gagner caille ça ou ses propriétaires, eh bien, on va payer un impôt sous lui. Que qu'à la louer, que le pas louer. Donc, ça veut dire que son valeur théorique, son valeur administrative que lié, et là, ça, l'État, ou bien, la commune, eh bien, il fait référence à l'élément ça, pour exiger payer impôt ça. Ça nous a la valeur locative, qui sont valeurs théoriques, c'est ça qu'à louer, ou bien l'y louer effectivement, dans des conditions normales. Donc, c'est ça nous a ça. Maintenant, qui gens pour exiger un monde payer impôt lorsque ou même qu'à prélever impôt, l'État a prélevé impôt, ça un impôt communal lié, lorsque ou pas un contrôle espace de non-droit ça. Or, si on dit espace de non-droit échappé à l'autorité publique, ça veut dire automatiquement autorité publique qui t'a prélevé impôt, il pas de capacité pour lever impôt. Et d'ailleurs, l'une fonction pour le faire, faut évaluer Kaila. Or, pas qu'à évaluer Kaila, il pas accès à Kaila, il pas accès à zone non pas sous contrôle li encore. Donc, c'est pour cela que nous pensons que son élément, son point du grand important aujourd'hui là, lorsque des personnes, des entreprises, des entités, yo privées d'un bien que vous construit, qui propriété yo, et que bien ça, payer impôt sous lui de façon capable de jouir de bien, et voilà que une situation qui est présentée, yo pas capable de jouir bien. Or, moun et autorité qui a prélevé impôt, eh bien, faut manifester ça en forme d'empathie. Il faut que l'autorité administrative publique t'a d'abord reconnaître officiellement l'existence de ces zones de non-droit. Est-ce que ça a fait? Parfait. Eh bien, c'est là, moi, m'enchaîner avec vous. Bien, on concept de l'empathie. C'est-à-dire que empathie, c'est mettre en place mon nom. Pas vrai? Mon nom qui a souffrance, qui a problème, qui a peine. Même si pour aider, mais manifester empathie. Eh bien, c'est là, moi, extrêmement d'accord à voir, c'est là, je pense que les gouvernants, que ce soit au niveau de l'autorité centrale, au niveau de l'autorité communale, parce que ce sont impôts communaux que liés, eh bien, d'abord, faut manifester empathie. Parce que gérer, c'est prévoir. Et dans point personne monde qui a été gouvernant indéfiniment. Un gouvernant, ou pral dans la même situation. Je veux dire, c'est gouvernant, mais pas oublier que c'est aussi un simple citoyen. Bon, faut poser des actes lorsque on montrer passage pour montrer que t'es un problème, nous pas qu'à une solution définitive pour lui, mais t'es une manifestation empathie. Et c'est là, moi, je pense que, et je suis extrêmement d'accord avec vous, que effectivement, il faut d'abord l'empathie.
et empathie, nous pouvons joindre. Ça veut dire que, justement, on n'a parlé là, pas aucune note, tant de l'autorité centrale, ou pouvoir central, ou bien la commune, qui manifestait empathie à monde qui privé de bien ça, qui sont source de revenus pour l'État. Ça, c'est le premier point. Hein. Donc, vous pouvez même passer dans l'autre point pratiquement, côté, par exemple, pour t'as fait un recensement. Or, nous pouvons aller plus loin. En dehors de l'empathie, je dis un élément essentiel, d'après les GPS. Et si je ne me pas trompé, moi, la commune de Delma utilise les GPS pour le faire recensement. Qui ça qu'empêche aujourd'hui là, pour que les communes qui sont concernées, l'État concerné, qui font recensement pour délocaliser les zones de non-droit et faire pratiquement commencer par isoler et de façon à protéger ses propriétaires. Parce que un élément important, c'est que ou pas qu'à vendre bien à l'avenir, sous pas gagner, ça ne un certificat de décharge. Or, ça que certificat de décharge, ça lié, c'est lorsque pratiquement, on va vendre bien, le notaire pour l'exiger pour présenter certificat de décharge. Pour dire bien ça, il n'y a pas aucune charge sous lui, incluant les pour locatifs. Or, imaginez, l'on prend l'exemple de monde qui est en zone martissant, ou bien 4 ans, 3 ans, 4 ans depuis, ou pas accès à bien, et voilà qu'on parle vendre bien ça 5, 10 ans après, et puis on demande au certificat de décharge. Qui ça peut passer pour période ça là? Donc, c'est un élément qui est important. Gérer, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Gérer un bon père de famille. C'est être proactif aussi. C'est pour cela, je pense que c'est un élément d'importance, parce que, ou pas capable, aujourd'hui, vendre bien à l'avenir, sous pas exhiber le certificat de décharge, que des GIABAO. Donc, pour cela, nous pensons que les responsables, tant de l'autorité centrale que des communes, faut manifester, empathie, et deuxièmement, faut mettre à jour le recensement pour que ils définissent, ils localisent les zones de non-droit, pas vrai, de manière à ce que ils baillent un statut particulier à immeuble ça, parce que tout immeuble qui est en zone de non-droit, côté l'État, pas capable d'exercer autorité, eh bien, il est comme valeur locative 0. C'est pour cela, et pour ça, fait, faut gagner un document juridique qui peut faire de manière à ce que les victimes ne le soient pas indéfiniment. Le silence, ce n'est pas la bonne manière de gérer. Parce que on attend des autorités, des actes. Ok. Alors? Je suis là. Ok. Et, je dis document pour ta précision pour lui là. Demander, mettre là pour nous, pour souligner, construction qui assujettit à un impôt foncier dans la zone de non-droit. Est-ce que c'est toute construction qui assujettit à un impôt foncier? C'est ça, question. Ok, parfait. Eh bien, tout immeuble, texte là dit très clairement, oui, tout immeuble que l'habité ou non ont valeur locative. Ça veut dire tout immeuble qui n'a zone déterminée, en général, li assujetti à impôt locatif, à les contributions foncières de la propriété bâtie. Donc, ça veut dire que c'est définition générale ça qui là. Quel que soit côté immeuble en li assujetti à impôt locatif. Sauf si c'est un statut particulier. Par exemple, immeuble qui appartenait à l'église, immeuble pratiquement qui appartenait à une œuvre qui est reconnue d'utilité publique. Donc, c'est ça qu'a ça gagné. En dehors de ça, de pour bon immeuble, ou bien immeuble là, par exemple, les propriétaires d'une entité qui bénéficient des avantages du code des investissements, etc., ou nos zones franches. C'est ça. En dehors de ça, eh bien, le cadre général, immeuble, d'ailleurs, zone de non-droit, sont concepts qui, en principe, qui prend naissance parce que gagner une situation de fait qui développée et qui affaiblit l'État. Donc, par conséquent, c'est ça qui gagne. C'est liaison, ça en fait. Mais ce qui est certain, c'est que tout immeuble est assujetti à CFPBA, à impôt locatif là. Ok. Nous allons venir dans le concernant recommandations que vous faites.
Mais là, vous montrez tout, cher maître, incompatibilité qui gagnait entre valeur locative avec zone de non-droit, puisque si l'État n'a pas contrôlé les zones et que mon qui propriétaire est bien dans zone là, il n'y a pas aucune jouissance de lit. Donc, logique là, c'est que l'État pas dû faire la payer et impôt sur lui. Mais, madame, j'ai plusieurs questions. C'est mon qui gagne un business plan et qui prend crédit la banque, qui dans des zones de non-droit tout qu'on saute et là, côté que, il y a une contrainte pour y payer et prêt que vous faites sous construction, ça vous fait dans des zones, soit pour te mettre business, soit pour te mettre l'autre bagaille. Alors que, depuis des années, vous n'avez pas de jouissance et bien ça, immeuble ça dans la zone. Et peut-être que ça va prendre ça en considération, mais est-ce que vous-même vous avez en considération sur ça? C'est une très bonne question. Et ça qui est là, c'est que on hypothèque son caille, on dit, banque là financer acquisition ou bien construction. Et voilà que vous perdez jouissance bien par situation de fait. Et parallèlement, banque là gagne comme garantie bien. Autrement dit, et ou même, et banque là, nous, dans situation, nous perdu. Mais banque là, bon créance. Et créance, ça garantie, c'est immeuble là. Alors, si je ne me pas tromper, moi, et je crois que la Banque centrale, bon mesure spéciale, il prend, il faut moratoire. Depuis maintenant, sur le banque, il y a un moratoire à tout le monde qui gagne, caillou, dans zone de non-droit. À ce moment-là, moratoire là, c'est une suspension de la dette et il exige moun ça payer uniquement les intérêts. Ça, c'est une mesure que la Banque centrale prend. Mais en dehors de cela, qui ça t'a pour gros problème et solution? Banque gagne comme garantie bien, ou bien pas accessible. C'est pour cela que mesure Banque centrale prend, c'est seul ça qui gagne pour ta fête. Du point de vue financier. Mais cependant, du point de vue de la gouvernance aussi, eh bien, faut l'État t'a manifesté le tout. En ce sens que, puisque nous, entreprises, nous sommes contribuables, nous n'avons pas quitté impôt, nous sommes enrichis assiette impôt, qui pas enrichi trésor public là. Nos situations qu'on s'est présentées, eh bien, faut que l'État lui-même, il t'a gagné, il t'a gagné une intervention pour le faire de manière ponctuelle. Et, gagner des précédents, oui, dans l'histoire, côté, par exemple, ça qui t'est passé en 2004, quand c'est une situation pareille, eh bien, l'État est intervenu et il t'a pris en compte la situation de ces contribuables-là, qui étaient bien ou pillés, entreprises ou pillées. Donc, je pense que c'est pas solution que pas gagné, c'est uniquement, c'est innovation qui manque, c'est créativité qui manque. Or, là, une période difficile comme ça, côté, par exemple, personne n'a pas attendre à ça, eh bien, ça qui fait différence, c'est capacité, mon cap dirigé, pour venir avec des solutions innovantes, qui, en principe, tenu compte, c'est-à-dire de situations ponctuelles, mon gagné, même lorsqu'on n'a pas de solution à 100%, mais que mon a senti prise en charge. Or, c'est ça que nous pas senti, je dis là. Cette prise en charge, nous pas senti. En même temps, cher maître, il y a un caillou qui est dans la zone de non-droit. Bon, quand il occupe, il voit les mêmes fils courants qu'il a donné, ça veut dire, ça c'est les pas boulé là. Les boulé là même, par exemple, si son cas, on est bon prêt, et sur les pour le construire, un bâtiment que le bon prêt pour le construire, non seulement bandit au pied, dans la majorité des cas, il y a piqué qui fait la donne et écrasé, dans les deux cas de figure, face avec l'État pour impôt foncier et face avec créancier privé que nous avons gagné. Qui est clair, j'en dans ça, Chenet? Mais ça ne te dit très clairement. Lorsqu'on est en situation ça, l'offre assuré que, ou bien self-control, ou bien contrôle, eh bien, ce qu'on a fait, c'est commencer par faire un procès verbal. Procès verbal, là, on veut dire qu'on parle dans la zone pas accessible à vous-même. Eh bien, dans quelques lieux côtoyés, on va chercher présence d'un juge de paix. On va citer un juge de paix, on va expliquer la situation où vivre là, on va expliquer le côté bien et on va faire état de cela. Donc, lorsqu'on gagne acte ça, qui s'est procès verbal là, puisque c'est des actes de notoriété,
ce bail tout le monde entendait, tout le monde parlait, tout le monde décrit. Ou même comme personne qui est intéressée, ou gain pour ces balles ça. Qui sont le faire? Ou gagne expédition pour ces balles là, ou après quoi faut correspondance. Correspondance ça, on va pas adresser aussi bien à l'administration communale, à la direction générale des impôts, et aussi, on va pas adresser à créancier là qui banque. Pour faire qu'on ait situation bien. À ce moment-là, on a un document dans mes mains. Et puis, une fois que tu es garanti, tu es propriétaire, tu es jouissance, et garantie a été pour le comme créancier, on perd du bien, on pas accès à bien encore, on est là, on peut négocier à la banque. Et comme on répète encore une fois, le SAA, banque lui-même, dans mode gestion pali, et parce que loi sur l'institution financière, et sur les banques en particulier, vous pouvez voir par exemple, banque là, capable de faire une provision, c'est-à-dire, il affecter dépenses li lorsque situation sera présentée. Le SAA, on a négocié, discuter avec banque là, pour la meilleure façon de faire. Parce que si c'est une situation normale, banque là tape saisi bien, tape vendu. Aujourd'hui, là, et ou même qui doit banque là, et banque là ou même pas, et banque là qui gon droit sous bien ça, nous pas capable de vendre bien ça. Le ça, une situation présentée, et si nous gagnons ensemble de positions ça au constat, que nous traitons de manière collective, les pral porter maintenant, parce que les banques commerciales, nous sont l'autorité de la banque centrale. Le ça qu'on est là, pral gon mesure, pral prendre de manière collective, pour que c'est pas silence autorité publique, c'est pas indifférence autorité publique qui prend la solution à l'avenir. Mais ça, on a fait à traiter situation au cas par cas. Le second problème général qui posait, eh bien, c'est l'autorité publique là qui peut venir à solution. Donc, à ce moment-là, le traitement au cas par cas, il n'est pas bon. Donc, ça veut dire qu'il fait trafic d'influence. Donc, à ce moment-là, le SAA, entreprise particulièrement qui est dans la situation ça qu'on y a, il doit adresser autour aux chambres de commerce. Pour ce faire, on fait approche institutionnellement aussi. Aux chambres de commerce, nos chambres de commerce, mon association patronale, eh bien, faut me faire part du problème ça qu'on y a. À ce moment-là, chambre de commerce, ça, institution patronale là, association patronale là, il peut poser problème là aux autorités centrales, au ministère des Finances, au ministère de l'Intérieur, de la primature, au premier et au président, etc., de manière à ce que pour le moment qu'à adresser. Donc c'est ça. Compétitivité soit expliqué là, c'est mon qui fait prêt, ok, banque là qui va aller tout. Ils tous les deux là pour trouver une situation qui est perdue. Alors que au prime abord, c'est l'État qui t'a gagné comme mission première garantie sécurité bien à que Vimoun il faillit avec tes missions ça que le gagné pour garantir sécurité bien moun. Responsabilité de l'État dans ça tout faut le fixer. Banque là pas doit perdre comme l'IA, moun nan tout son investissement fait son prêt fait pas doit payer un prêt, pas doit entre guillemets pour la payer un prêt qu'elle pas jouir. En même temps nous font que la banque là tout qui gagne investissement, l'État qui te gagne mission obligation pour le débat sécurité, il faillit avec mission ça. En effet, c'est bien dit. C'est pour cela que nous soutenons le principe à savoir que gagner, faut une approche globale, une approche générale. Parce que, qui s'acrive? Pour qui ça moun paye impôt? Ou paye impôt pour garantir la jouissance de biens. Donc, automatiquement, si situation comme ça posée, eh bien, ou qu'à retourner contre l'autorité. Parce que, c'est là, personne pas jamais pense poser problème comme ça. Mais, les moun ka signé l'État, ou ka signé l'État, ou ka signé la commune, parce que c'est rôle pa yo pour protéger ou. C'est peut-être soit payer un impôt, ou doit continuer à payer un impôt. Donc, c'est là qu'on est là, pour aller en situation côté, pour responsabiliser l'État par un acte formel, ou à signer, qu'on y a pratiquement. Eh bien, on va mettre des responsabilités formelles, légales, pour te protéger espace ça, pour ni banque là comme créancier, ni ou même qui pratiquement qui prête comme un banque là, eh bien à ce moment-là l'État va porter le garant parce que un principe fondamental en droit civil qui dit tout fait quelqu'un de l'homme qui cause à autrui préjudice mérite réparation. C'est dans ce qu'on tombe là, oui. Principe universel.
m'dé apprécié le temps là, l'on dit, et jeu d'action, ça, c'est des actions collectives que vous voyez, c'est pas de façon individuelle pour un grand monde, pour essayer de faire ça, sembler avec, peut-être que le capable de trafic d'influence, ça donne. En premier, on a parlé avec fiscaliste Joseph Payan, sous texte qui sortait dans le journal de Novelis, qui traitait de statut fiscal immeuble qui est dans la zone de non-droit. Nous se trouvons ensemble avec lui et comment lui zone de non-droit, comment lui impôt et dans la zone ça et incompatibilité qui gagne avec valeur locative et immeuble qui est dans la zone de non-droit. Kounia et Chebet, quelle recommandation fait? Eh bien, ça nous dit. Nous dit en premier lieu, il faut gagner un acte officiel. Ça, c'est premier, c'est porte d'entrée. Faut officiellement, les autorités centrales et communales adoptent une position claire sous traitement immeuble Sayo, qui était assujetti à impôt foncier. Donc, ça lié pratiquement lui-même, eh bien, à ça, des cas, ils ont arrêté, de manière à ce que nous dit, mais ça, l'État central, mais ça, autorité communale dit sous ça. Telle zone, pour exercice X0, X1, après, nous ne faisons pas exercice. Nous avons situation 1, exercice X0, X1, X1, X2, situation à perdurer, eh bien, clairement, on dit, immeuble ça, yo pas gain valeur locative. Autrement dit, valeur locative, c'est zéro, puisque nous pas de gain accès à ça. Ça veut dire que, ou prenons une situation de gel. Nous pas qu'à payer impôt parce que nous pas un contrôle bien, nous pas une jouissance bien. Et puis, de autre point que nous dit encore, c'est que faut mettre en place une procédure de réception des plaintes. Nous pas qu'administration communale, une situation comme ça qui posait. Et puis, pour nos communes, pour nos services fiscaux, pas aucune section qui est ouverte pour prendre plainte mounio, au moins son minimum. Son minimum, ça y est. Donc, là, on pense que, faut l'administration communale elle-même, il a fait ouvrir une section non administrative, ça, pour recevoir plainte contre les concernés. Donc, ensuite, eh bien, l'autre intervention qu'on a fait. Intervention lui-même, c'est établir, faire dans la un recensement. Loi prévoit un recensement chaque 3 ans. Eh bien, puisque loi prévoit ça, on va faire un recensement et à ce moment-là, on va mettre à jour, ça nous a relé, et WOL là, c'est un document qui prévoit, côté, la commune doit évaluer qui quantité recettes cap générée à partir des impôts locatifs pour qu'il qu'il aille, qui sous contrôle. C'est ça que fait là, prévoir le recensement. Donc, l'on fait travail ça, qu'on est là, ou mettez à jour, WOL là, ou registre là, côté, tout contribuable, tout qui est assujetti à payer un poids qui monte à payer, le ça a dit, mais capacité commune ou. Donc, puisque une situation de manque à gagner pour les communes côté des zones de non-voyants, et qui soit fait qu'on y a, l'autorité centrale, nous proposons là qu'on y a, c'est que nous dit pour l'autorité centrale là qu'on y a, faut le compenser baisse de ressources ça. Et gagner un impôt qui existait, excuse-moi, je vous dis qui existait, ça n'a relé la CF, le fonds de gestion. OK? Le fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales. Et qui sont un prélèvement qui cite sous plusieurs chefs d'impôts, de biens, de services. Et comme ça gère, c'est le ministère de l'Intérieur. Encore une fois, commune qui est affectée au Kounia, faut gagner une compensation qui vient vers eux-mêmes. Et pas oublier, lorsqu'on a parlé de zone de non-droit, chiffre officiel au fait état de 1,2 million de monde qui déplacés, alors que population zone métropolitaine, qui fait 3 millions de monde et plus. Ça veut dire, en pareil cas là, ou atteint plus de 33-35% de population qui déplacée. Côté aller, dans la commune, côté aller, à Kounia, maintenant, soit font gestion normale, côté déplacement, ça, à Kounia, vient une pression aussi immobilière sur espace côté aller à Kounia. Maintenant, soit font gestion correcte, eh bien, faut regarder, par exemple, dans si, saute dans commune X, malon commune Y, ça veut dire, en pareil cas là, ça va gagner une grande concentration et par conséquent, en termes d'impôts locatifs ou de CFPB, il va gagner aussi un rehaussement
de recettes ça. Donc, on a faut chercher pour eux qui moyen gagné pour faire une compensation à la commune qui est victime. Et dernier élément que nous proposons dans le cadre dans la réflexion, là, nous dit bon, l'on prend aujourd'hui en Haïti, un problème qui est posé. C'est la garantie du droit de propriété. Un pile conflit existait. Ça n'a fait. Eh bien, on va impliquer la commune dans la gestion toute propriété, parce que soit fait qu'on y a, l'on bien vendre. Eh bien, lorsque on plus-value qui dégage de vente de biens, eh bien, la commune a pour recevoir une partie là-dedans. Automatiquement, qu'on implique la commune dans la gestion foncière, ça, lorsque bien vendre et que la commune intéressée l'a gagné une partie là-dedans, eh bien, à ce moment-là, dans l'impôt, automatiquement, il peut l'impliquer lui, et ça a un effet aussi sur les conflits fonciers. Donc, c'est ensemble de recommandations ça, que nous avons formulé à autorité publique, de manière à ce que, monde qui victime, yo senti que qu'on prise en charge qui fait. Parce que gérer, encore une fois, pour me répéter, c'est prévoir. Nous pas faire une gestion dans le silence, dans la complaisance, dans l'indifférence. Faut tout le monde sentir que, eh bien, les responsables sont là et prennent en charge les situations et apportent des solutions. Donc, c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous pensons que la commune est capable de jouer rôle ça, aussi avec l'autorité centrale capable de jouer rôle ça, pour manifester, encore une fois, empathie et montrer que bon prise en charge qui fait. Donc, les solutions sont là, la technologie est là, encore une fois. Rien n'empêche aux autorités de mener un recensement dans l'ensemble de ces territoires-là, et de manière à réévaluer capacité financière communale pour que, en principe, à l'avenir, monde qui victime aujourd'hui, pas vie non éternelle victime. Voilà. Merci en pile, Maître Joseph Payan, pour l'explication ça, et au côté là, est très intéressant avec Texas, qui est très intéressant, qui est publié avant-hier dans le journal de l'Ouest. Cher Maître, merci beaucoup, oui, bonne journée, Kembela. Merci, Kembela tout. Merci. Voilà, Maître Joseph Payan, qui a regardé ensemble avec nous, statut fiscal immeuble qui est dans la zone de non-droit.